إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 67 dans Surat al-Baqarah, le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé donc au verset, on est toujours dans le verset 150, on a expliqué hier plusieurs des versets qui parlent de la direction qui ont rapport avec la Qibla, et là donc on était justement dans le verset 150, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ce qui signifie et d'où que tu sors, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Donc ça c'est le verset 150. Et on est arrivé dans la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, c'est-à-dire afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous. Et c'est ça la partie donc on va expliquer maintenant. Il dit ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ لئلا يكون للناس عليكم حجة استقبلوا الكعبة أيها المسلمون يا أمة محمد استقبلوا الكعبة لئلا يحتج عليكم الناس فلو لم تستقبلوا الكعبة لاحتج عليكم الناس فاليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث يستقبل الكعبة وهذا موجود في كتبهم يعلمون أن من صفاته أنه يستقبل الكعبة فلو لم يستقبلها لقال اليهود والنصارى ليس يعني هو النبي الموصوف في كتابنا فصار لهم حجة عليهم بأنه ليس هو النبي لأنه خالف ما في كتبهم ولم يستقبل الكعبة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, c'est-à-dire tournez-vous vers la Kaaba, ô vous les musulmans, ô vous la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tournez-vous vers la Kaaba pour que les gens n'utilisent pas cela comme un argument contre vous, c'est-à-dire pour que les gens
les gens prennent pas ça comme un argument, dans le sens que les juifs et les chrétiens, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il va être envoyé dans sa mission, il va se tourner vers la Kaaba. C'est une chose qui avait été mentionnée même dans leurs livres, et qui faisait partie des descriptions par lesquelles ils peuvent reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le fait qu'il se tourne vers la Kaaba, vers la Qibla. Donc, s'ils ne se tournent pas vers la Qibla, vers la Kaaba, ils vont dire, c'est pas le prophète qui était mentionné dans notre livre, malgré qu'ils disent déjà ça, mais si on ne le fait pas, eh bien, ils vont l'utiliser comme argument encore plus. Parce qu'ils prennent qu'est-ce qui est en leur faveur, puis qu'est-ce qui est contre eux, ils le délaissent. C'est ça. Donc, ils auraient utilisé ça comme argument pour dire, c'est pas le prophète qui avait été mentionné dans notre livre, parce que il ne se tourne pas vers la Kaaba. Donc, c'est pas lui le prophète, puisqu'il a contredit ce qui était dans leur livre. Donc, ça, c'est un exemple des arguments que les gens du livre peuvent utiliser, si vous ne vous tournez pas vers la Kaaba. Donc, c'est un exemple que le cheikh il mentionne par rapport à la signification de ce verset-là. Et il dit wa amma al-mushrikoun, en ce qui concerne les mushrikoun, law lam yastaqbilu al-Kaaba laqalu hadha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yaz'umu أنه على ملة إبراهيم عليه السلام ولم يستقبل قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة فيدعون عليه كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم عليه السلام ويستقبل غير قبلته وهي الكعبة فيكون لهم حجة عليه. Donc, en ce qui concerne les mushrikoun, eux, ils allaient utiliser un autre argument contre les musulmans si on ne se tournait pas vers la Kaaba, et c'est de dire que comment se fait-il que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prétend être sur la religion d'Abraham et il prend une autre qibla, une autre direction que la qibla d'Abraham, qui est la Kaaba. Donc ils auraient dit, comment pourrait-il être sur la religion d'Abraham et se tourner vers autre que la direction d'Abraham qui est la Kaaba? Et donc ce serait un argument pour eux. Et le cheikh il dit ensuite فالله عز وجل ضحض حججهم بهذا بأن أمره أن يستقبل الكعبة حتى لا يكون لهم عليه مطعن في أنه لم يستقبل الكعبة وهم يعلمون أنه سيستقبل الكعبة وأن الكعبة قبلة إبراهيم وأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام وأن من أتباع إبراهيم وهو من أتباع إبراهيم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن ملة إبراهيم استقبال الكعبة المشرفة فلو لم يستقبلها لاحتج عليه المشركون ولو لم يستقبلها أيضا لاحتج عليه المنافقون فقالوا هذا رجل ما يدري أين يستقبل تارة كذا وتارة كذا فإذا استقبل الكعبة وترك ما سواها خصم المنافقون. فإذا استقبل الكعبة وترك ما سواها خصم المنافقون وهذا معنى قوله لأن لا يكون للناس عليكم حجة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a détruit les arguments de ces différents groupes de mécréants du fait qu'il a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se tourner vers la Kaaba
pour qu'il ne puisse pas avoir justement d'arguments pour attaquer et critiquer les musulmans. Dans le fait qu'ils se tournent, dans le fait de dire qu'ils ne se tournent pas vers la Qibla s'ils ne s'étaient pas tournés vers la Qibla. Alors qu'ils savent que il va se tourner vers la Qibla et que c'est la Kaaba qui est la Qibla d'Ibrahim alayhi salam, et que lui il fait partie de ceux qui ont suivi Ibrahim alayhi salam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 123 dans Surat An-Nahl, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en étant un hanif, c'est-à-dire en purifiant ton adoration pour Allah seul et en te tournant uniquement vers Allah et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et le verset 161 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, certes mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion de la droiture, la religion d'Abraham, qui est la religion d'être hanif, de se tourner uniquement vers Allah et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, il n'était pas du nombre des idolâtres. Et parmi les éléments de la religion d'Abraham, il y a le fait de se tourner vers la Kaaba, l'honorable Kaaba, et si on ne se tournerait pas vers la Kaaba, eh bien les mushrikoun auraient utilisé ça comme un argument contre les musulmans. Et si on ne l'aurait pas utilisé comme Qibla, et même les hypocrites auraient pu utiliser ça comme un argument de dire pourquoi cet homme il ne sait pas dans quelle direction se tourner, une fois il se tourne par ici, une fois il se tourne par là, donc le fait que nous nous tournions vers la Kaaba et qu'on abandonne toutes les autres directions, eh bien ça c'est quelque chose qui détruit l'argument des munafiqoun qui essaient de mettre des doutes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la signification de la parole d'Allah lorsqu'il dit pour que les gens n'aient pas d'argument contre vous, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous. Ensuite il dit illa alladhina zalamu minhum, excepté ceux parmi eux qui sont de vrais injustes. Et les vrais injustes, il n'y a rien à faire contre eux, puisque c'est des gens qui ne sont pas honnêtes, ils ne cherchent pas la vérité. Donc le cheikh il explique, il dit الذين لا يريدون الحق هؤلاء هم الظلمة وهؤلاء لا يمكن أن تقنعهم مهما عملت أنت تدلهم على الحق وهم لا يريدون الحق فلا يمكن أن تقنعهم فهؤلاء لا عبرة بهم الذين لا يريد الحق لا عبرة به ولا يلتفت إليه لأنك مهما عملت معه فلن يقبل منك لأنه لا يريد الحق. Donc le cheikh il explique, il dit excepté les vrais injustes parmi eux. Et le cheikh il explique que ceux qui ne veulent pas la vérité, ce sont eux les injustes, ce sont eux les vrais injustes dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset. Et les vrais injustes, peu importe qu'est-ce que tu fais pour essayer de leur amener la vérité, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne veulent pas la vérité, et la vérité pour eux n'a aucune valeur, aucune importance. Donc tu ne pourras jamais les convaincre. Tu ne pourras jamais les convaincre et tu ne pourras jamais leur indiquer la vérité parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Et donc à cause de ça, il n'est pas possible de les convaincre. Donc tu ne dois pas les calculer, ces gens-là. Tu ne dois pas leur donner d'importance. Tu ne dois pas les prendre en considération. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas la vérité. Celui qui ne veut pas la vérité, tu te détournes de lui. Et tu le délaisses. Parce que peu importe qu'est-ce que tu vas faire,
il ne va pas accepter la vérité de ta part, parce qu'il ne la veut pas lui-même. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ يعني فسيقولون وسيقولون وسيبقون على شرهم وعلى عنادهم ولكن لا تخشوهم يعني لا يؤثر عليكم قولهم أبدا لا تلتفتوا إلى شبهاتهم ولا تخشوهم ولن يضروكم شيئا أبدا. Donc le cheikh il dit ceux-là c'est des gens qui ils vont dire toutes sortes de choses pour essayer de vous attaquer, vous critiquer, et leur mal va toujours perdurer, va toujours être présent, et ils vont rester toujours sur leur opposition à la vérité. Donc ne les craignez pas, parce que ils n'auront pas d'effet sur vous. Tant que vous ne leur donnez pas d'importance et que vous ne donnez pas d'importance à leurs ambiguïtés, ne les craignez rien, ne les craignez pas, parce qu'ils ne vous feront aucun tort. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَاخْشَوْنِي يعني أمرهم الله أن يخشوه ولا يلتفتوا إلى الناس. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de le craindre lui seul, et de ne pas se préoccuper des gens, de se tourner vers les gens. Donc ne craignez pas les gens, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire. Ne donnez pas d'importance aux gens, qu'est-ce que les gens peuvent vous faire comme tort ou dire à votre sujet, parler contre vous. Fala takhshawhum, ne les craignez pas. Wakhshawni, et craignez-moi. Donc c'est pas les gens que tu dois craindre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul que tu dois craindre. Allah subhanahu wa ta'ala lui il va s'occuper des gens pour toi. Toi occupe-toi de transmettre le message, d'appeler à la religion d'Allah, de défendre la vérité. Le reste c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Il dit فلا تخشوهم باتباع أقوالهم وشبهاتهم وتتأثروا باعتراضاتهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني باتباع أمري وقد أمرتكم باستقبال الكعبة فاستقبلوا الكعبة خشية لله سبحانه وتعالى والانصراف عنها معصية لله فلا تخشوهم واخشوني. وهذا عام في غير مسألة الكعبة، عام في أنه يجب على المسلم أن يخشى الله ولا يخشى الناس، بل يخشى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ولا يخشى الناس ولا يتأثر بأقوال الناس أو يداري أو يداهن الناس يداهنهم في الحق، لا هذا لا يقبل. فلا تخشوهم واخشوني، قال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. Donc le cheikh il explique, il dit ne les craignez pas mais craignez-moi, c'est-à-dire craignez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne qu'on le craint lui seul et qu'on ne donne pas d'importance, qu'on ne se tourne pas vers les gens, et qu'on ne craigne pas les gens. Donc ne les craignez pas en suivant leurs paroles, leurs ambiguïtés, ou en se faisant influencer par leurs arguments et ce qu'ils présentent comme objection et opposition à la vérité. Mais craignez-moi en suivant mon commandement et en faisant ce que je vous ai ordonné, de vous tourner vers la Kaaba, et en faisant face à la Kaaba, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala et en se détournant de sa désobéissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie alors
ne les craignez pas mais craignez-moi. Et ça c'est général pour cette question en particulier qui a rapport avec la Kaaba et pour toutes les autres questions qui ont rapport avec la religion en général. Donc c'est quelque chose qui est général et qui s'applique à tout de la religion en général, pour la religion du musulman. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour le musulman de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de craindre les hommes. Donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est tout le temps. Tu dois toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas craindre les gens, ne pas avoir peur des hommes, hein, de ne pas être influencé par les paroles des hommes, de ne pas faire des compromis, hein, et de transiger dans la vérité et de faire des compromis dans la religion et dans la vérité. Non, ça ce n'est pas acceptable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ne les craignez pas mais craignez-moi, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 13 dans Surat At-Tawbah, ce qui signifie allez-vous les craignez-vous? Allah est celui qui mérite le plus d'être craint si vous êtes croyant. Donc est-ce que vous les craignez? Est-ce que vous craignez ces gens-là? Vous allez laisser votre crainte de ces gens vous détourner de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous éloigner de la religion d'Allah? Donc de quoi vous avez peur? Allah mérite plus que vous ayez peur de lui si vous êtes des croyants. Parce que quand vous mettez les deux choses une à côté de l'autre et que vous faites la comparaison, la crainte d'Allah ou la crainte des hommes, hein, et vous allez arriver à la conclusion que certes Allah subhanahu wa ta'ala mérite beaucoup plus qu'on le craigne que ses créatures, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est tout puissant, hein, il est le tout puissant, il est le fort, il est le grand, il est l'omniscient, il est celui qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Et donc hein, tu peux t'enfuir des hommes et de leur mal, mais tu peux pas t'enfuir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui par exemple ils disent mais je peux pas obéir à Allah, je peux pas respecter les commandements d'Allah parce que si je respecte les commandements d'Allah, eh ben j'ai peur qu'il va m'arriver quelque chose, les kuffars ils vont pas être contents, ils vont pas m'aimer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Est-ce que tu les crains? Est-ce que tu les crains? Hein? Allah il dit atakhshawnahum, est-ce que vous les craignez? Allah il mérite plus d'être craint si vous êtes croyant. C'est pour ça que il faut établir le tawhid d'Allah dans la crainte. Et le tawhid d'Allah dans la crainte, c'est-à-dire de le craindre lui et de ne rien craindre en dehors de lui. D'accord? Donc tu dois pas craindre les créatures dans la vérité et dans la religion d'Allah. C'est-à-dire, ne laisse pas la crainte des hommes te détourner de ce que Allah t'ordonne de faire. Donc ça c'est la religion d'Abraham. Donc il dit ici, donc ne les craignez pas et craignez-moi. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ يعني استقبال الكعبة من تمام النعمة على هذه الأمة لأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام فاستقبالها من تمام نعمة الله على هذه الأمة ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق تهتدون من الضلال فاستقبال الكعبة فيه الهداية من الضلال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc ne les craignez pas et craignez-moi, et pour que je complète ma grâce sur vous et ma faveur sur vous. Donc le fait de se tourner vers la Kaaba, ça fait partie de compléter la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette ummah. Et pourquoi? Parce que la religion d'Abraham, c'est la religion d'Abraham qu'on doit suivre, et le fait de se tourner vers la Kaaba, ça fait partie de la religion d'Abraham, et donc c'est un exemple par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa grâce sur cette ummah. Et il dit وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, c'est-à-dire pour que vous puissiez être bien guidés.
c'est-à-dire bien guidé vers la vérité, hein, et que vous soyez guidé de l'égarement, c'est-à-dire vous serez guidé vers la vérité et vous pourrez sortir de l'égarement en vous tournant vers la Kaaba, parce qu'il y a dans ça une guidance vis-à-vis de l'égarement. Hein. ثم قال عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا. Donc le cheikh il cite ensuite le verset 153, non ça c'est pas 153, et ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager, c'est le verset 151 qui est à la suite du verset 150. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Donc le verset qui signifie: ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous, de parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Donc le cheikh maintenant il va expliquer donc ce verset là, et le cheikh il dit: كما أننا أتممنا عليكم من نعمة باستقبال الكعبة فهناك نعمة أعظم منها وهي بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعمة أو أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة هذا الرسول يعني هي أعظم نعمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين، لأن الله هداهم به من الضلالة وأنقذهم به من الكفر إلى الإيمان وأنقذهم من النار إلى الجنة وأنقذهم به من الجهل فهذا أعظم النعم. Donc le cheikh il explique, ensuite il dit: donc comme nous avons complété et parachevé sur vous la grâce de vous avoir ordonné de vous tourner vers la Kaaba, et donc il y a une grâce qui est encore plus grande que celle-ci, et cette grâce c'est le fait de vous avoir envoyé ce messager, de vous avoir envoyé ce messager, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la venue du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des plus grandes grâces, ou la plus grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu avoir faite aux musulmans. Et donc il cite le verset qui est le verset 164 dans Surat Al-Imran, dans lequel il énumère justement ces bienfaits-là. Et il dit: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager de parmi eux, qui est un des leurs, et qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc le cheikh il cite ce verset, et puis il dit donc la venue du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu faire à ses serviteurs croyants, parce que c'est par cela que Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, de l'égarement, les a fait sortir de l'égarement dans lequel ils étaient. Et il dit:
Donc il les a sauvés de la mécréance et les a ramenés vers la foi. Et il les a fait sortir, il les a sauvés de l'enfer vers le paradis. Donc tout ça, c'est des grâces d'Allah. Il les a sauvés de l'ignorance vers la science. Donc ça, c'est une des plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a pu faire à cette ummah. Et donc il faut savoir être reconnaissant, bien sûr, pour ces grâces d'Allah. Ensuite, le cheikh il dit Kama arsalna fikum rasulan minkum. Minkum yani min qiblatikum, min qabilatikum, arabiyyun wa antum arab, bilisanikum wa nasabikum تعرفونه وتعرفون أمانته وتعرفون أين نشأ وأين تربى صلى الله عليه وسلم رسول منكم ما من غيركم وهذه سنة الله عز وجل أنه يبعث الرسل من جنس الأمم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فكون الرسول صلى الله عليه وسلم منا هذه نعمة عظيمة ويتكلم بلساننا ويعيش معنا ونسأله عما أشكل علينا هذه نعمة عظيمة. Donc le cheikh il dit de même que comme il explique le verset 151, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un messager parmi vous qui est un des vôtres, un messager de vous-même, c'est-à-dire de votre tribu, qui est arabe, et vous êtes des arabes, et votre langue est la langue arabe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça par rapport au verset, puisque dans le verset, il s'adresse à son peuple en premier. Il s'adresse à son peuple en premier. Il dit, il est arabe comme vous, vous êtes arabe, il parle votre langue, il est de la même origine que vous le connaissez, vous connaissez son honnêteté, vous connaissez où est-ce qu'il a été élevé, comment il a grandi, comment il a été éduqué, vous savez tout ça de lui. Donc c'est un messager qui est un des vôtres, il ne vient pas d'un autre peuple. Et ça c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a établie lorsqu'il envoie les messagers à un peuple en premier. Il les envoie toujours de leur propre peuple, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 4 dans Surat Ibrahim, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, nous n'avons envoyé de messagers excepté que ayant la langue de son peuple pour qu'il puisse leur clarifier, la religion d'Allah. Donc il n'envoie pas aux Arabes un prophète chinois ou un prophète un prophète d'une autre origine qui parle une autre langue. Il leur envoie un prophète qui connaît leur langue et qui parle leur langue. Il dit ensuite رسولا منكم ما من غيركم. Donc فكون الرسول صلى الله عليه وسلم منا هذه النعمة. Donc le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit de notre peuple, le cheikh il dit soit du nombre des Arabes, il fait partie de notre peuple et qu'il parle notre langue, il a vécu avec nous, donc ça c'est une grâce. Et on demande, on peut lui demander toutes les choses qui sont compliquées pour nous, les choses difficiles, les choses qu'on a besoin de clarifier, il nous les explique. Ça c'est une grande grâce. Et là, donc ça c'est bien entendu le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier aux Arabes. Mais bien entendu, il n'est pas envoyé que pour les Arabes, il est envoyé pour tous les peuples.
Et ça, on l'explique, on va l'expliquer par la suite. Donc, je m'excuse, aujourd'hui j'ai une douleur dans les yeux, donc j'ai du mal à continuer là. Je vais m'arrêter comme ça, Inch'Allah, ici. On continuera ça demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.